Le module Analytics permet d'accéder aux détails de ce qui a également été présenté dans l'aperçu du dashboard, mais cette fois-ci côté front-end et interrogation des services web d'Antidote. Ce module permet à l'utilisateur d'accéder aux statistiques de consultation des services front-end, comme la recherche et l'autocomplétion, à différentes listes de requêtes et à un hit parade des recherches les plus fréquentes. Le composant graphique permet d'accéder aux statistiques d'utilisation des différents services Antidote. Ces services web sont accessibles via une liste déroulante positionnée par défaut sur le service Search, le moteur de recherche. À côté des services web, il est également possible de sélectionner le type de rapport à consulter. Par défaut positionné sur un rapport de type journalier, il est possible de basculer vers d'autres types de rapports, hebdomadaires, mensuels, etc. Par exemple, si on sélectionne un rapport de type hebdomadaire, la granularité des différents indicateurs va alors s'adapter au type de rapport sélectionné. Ici, par exemple, la granularité sera sur les 10 derniers jours avec la possibilité de revenir sur le dernier intervalle passé. En fonction du rapport sélectionné, les diagrammes sous le type de rapport vont également s'adapter et, à partir de ces diagrammes, les différentes statistiques sont consultables directement par survol sur l'intervalle de son choix. Par exemple, pour cet intervalle, le survol nous donne le volume de requêtes avec le pourcentage éventuel de requêtes sans réponse. Selon le type de diagramme, en plus des statistiques sur les requêtes et les réponses associées, Analytics renvoie les informations sur les temps de réponse associés à chacune des requêtes par le moteur, avec, encore une fois, la possibilité de zoomer sur les différents temps de réponse renvoyés. Sont également récapitulés sur l'interface la moyenne des requêtes par minute et des temps moyens de réponse du moteur, ainsi que des vues rétroactives pour ces deux informations-là sur les n dernières unités sélectionnées. Par exemple, dans le cas d'un rapport hebdomadaire, la possibilité d'avoir des informations sur la dernière semaine précédant le rapport actuel et ainsi pouvoir faire un certain nombre de comparaisons. Il est enfin possible de filtrer le type de requête sélectionné, par défaut positionné sur toutes les requêtes. Il est également possible de visualiser uniquement les statistiques sur les requêtes provenant des utilisateurs réels, par opposition aux requêtes provenant des robots automatiques indexant les pages pour les moteurs de recherche grand public, de type Googlebot, YahooBot, etc. Le composant requête permet de consulter différentes listes de requêtes faites par les utilisateurs pour connaître le plus souvent ce qu'ils recherchent le plus et vérifier que vous leur proposez bien des réponses en conformité avec leurs attentes. Par défaut positionné sur la liste des dernières requêtes en date, il permet également de consulter les requêtes les plus fréquentes, les requêtes les plus lentes, les requêtes qui n'ont pas renvoyé de réponse, celles ayant renvoyé un code d'erreur, ainsi que celles ayant déclenché l'affichage du mécanisme de spell check. À l'exception de la liste des dernières requêtes, la notion de rapport est toujours en place pour affiner ou élargir les statistiques à consulter. Pour chaque liste de requêtes, sont affichées les informations sur le mot-clé ou l'expression recherchée, le contexte de la requête et d'autres métadonnées comme l'adresse IP à l'origine de la requête. À ce propos, il est important de préciser ce que l'on entend par requête, notamment lorsqu'on évoque la notion de requête sans réponse. Une requête correspond au mot-clé ou à l'expression recherchée avec son contexte, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres d'appel qui ont été utilisés. Cela signifie donc qu'un mot-clé peut ne pas renvoyer de réponse dans un certain contexte, par exemple avec l'usage d'un grand nombre de filtres. Je cherche un pantalon orange, fluo, à paillettes, en triple XL, de telle marque, mais il peut très bien renvoyer des réponses si le contexte est moins restrictif. D'autres informations sont accessibles directement à partir du composant graphique et sont, de plus, partagées par l'ensemble des composants d'Analytics. Par exemple, Analytics renvoie le bilan des requêtes du mois en cours, ainsi que celle du mois passé, et le nombre total de documents dans les bases de réponse du service. Ces informations se retrouvent dans le graphique, mais également dans les composants requêtes et hitparade. Celles-ci permettent de comparer l'évolution de la fréquentation du moteur d'un mois à l'autre, ainsi que l'évolution éventuelle du nombre de documents, toutes chaînes de traitement confondues. Le mécanisme de filtrage par vue est également transverse à l'ensemble des composants d'Analytics et se retrouve également dans le module Promote. Les statistiques présentées dans Analytics portent par défaut sur l'ensemble des requêtes faites sur le service. Or, dans certains cas de figure, il peut être intéressant de connaître par exemple combien de requêtes il y a eu sur le site version FR, le site version EN, etc.
ou encore comparer le nombre de requêtes entre différents profils utilisateurs, abonnés versus non abonnés. Le mécanisme de filtrage par vue permet donc d'ajouter un certain nombre de conditions quant aux requêtes à consulter. Pour cela, il suffit d'utiliser l'éditeur de vue, de créer une nouvelle vue, à partir de laquelle on vient ajouter un certain nombre de conditions. Ces conditions permettent de restreindre l'affichage des requêtes en fonction d'un mot-clé ou d'une expression donnée, d'un filtre particulier, d'une information de log spécifique passée à l'appel du service, ou de n'importe quel paramètre donné, voire même une combinaison de l'ensemble de ces critères. À noter que ce mécanisme n'est pas rétroactif, ce qui signifie que les requêtes qui remplissent ces conditions ne seront enregistrées sous une vue qu'à partir de la création de celle-ci. Il est donc recommandé de mettre en place les vues souhaitées avant la mise en ligne du moteur de recherche. Dernier composant d'Analytics, le hitparade renvoie la liste des expressions les plus recherchées, mais cette fois-ci indépendamment du contexte. Il renvoie également la liste des facettes les plus fréquemment utilisées. Deux secteurs permettent d'étudier rapidement le comportement des utilisateurs sur le site. La répartition du nombre de mots-clés utilisés pour la recherche, ainsi que la répartition du nombre de facettes utilisées. Ces informations constituent des indicateurs précieux pour valider, par exemple, l'intégration qui a été faite sur le moteur. Par exemple, si le champ de recherche est très peu visible sur le site, car les facettes ont largement été mises en avant, mais que les facettes ne sont que très peu utilisées au profit des mots-clés, cela peut signifier que les facettes ne sont manifestement pas très pertinentes pour l'utilisateur du service. Le hitparade renvoie également des informations sur le nombre moyen de requêtes par session de recherche et par utilisateur. Ces informations permettent là encore de vérifier par exemple l'attractivité de l'interface sur laquelle le moteur est installé. Enfin, un tableau recense les documents les plus cliqués, uniquement à condition que le service web click, qui permet de tracer, enregistrer n'importe quel clic sur un lien de la page, soit activé. L'ensemble de ces informations est téléchargeable sous la forme d'un rapport Excel. Une dernière information, affichée au niveau des expressions les plus fréquentes, représente un secteur qui donne une idée de la diversité des requêtes faites par les utilisateurs. Ceci permet de vérifier si les utilisateurs cherchent plutôt systématiquement le même type de requête, par exemple si le moteur est un moteur très spécialisé dans un domaine particulièrement précis, ou si, au contraire, les utilisateurs effectuent leur recherche en utilisant une grande variété de mots-clés, synonyme qu'ils s'attendent à trouver différents types de produits ou de références sur le moteur.